Le mercredi 4 septembre 2019, une journée décisive a eu lieu au Parlement britannique. Une majorité de députés ont voté pour une motion demandant le report de la limite finale du 31 octobre pour l'application du Brexit si aucun accord n'avait été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La particularité de la majorité ayant voté la motion est qu'elle incluait 21 députés conservateurs censés soutenir les motions du gouvernement et qui ont changé de camp le jour précédent, supprimant de fait la majorité politique de Boris Johnson au Parlement. Étant donné cette situation très particulière et que ce dernier n'a plus de majorité pouvant adopter ses propres textes, Boris Johnson a décidé d'appeler le jour même à voter une motion convoquant une élection législative pour le 15 octobre, soit au lendemain de la reprise des travaux du Parlement qui est suspendue du 9 septembre au 14 octobre. Cette suspension convoquée par Boris Johnson a d'ailleurs été dénoncée par une partie des députés britanniques et un certain nombre de citoyens britanniques comme étant une manœuvre visant à réduire le temps parlementaire pour délibérer sur un report du Brexit. En effet, Boris Johnson ayant promis d'entériner le Brexit au 31 octobre au plus tard, il ne resterait alors que 2 semaines au Parlement, soit très peu de temps pour faire aboutir un processus législatif. Concernant la convocation des élections, il est intéressant de noter qu'il n'y a pas que Boris Johnson qui soit favorable à l'idée. En effet, le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, souhaite également des élections législatives afin d'avoir l'opportunité d'avoir la majorité des sièges et ainsi diriger le gouvernement. Néanmoins, avant de voter pour des élections anticipées, le parti travailliste souhaite en premier lieu que la possibilité d'un Brexit dur soit verrouillée et hors d'atteinte du gouvernement. Les députés travaillistes ont donc décidé de s'abstenir et de ne pas voter la motion convoquant les élections comme le souhaitait Boris Johnson. La motion ayant été rejetée, il est fort probable que Boris Johnson reste donc normalement au pouvoir jusqu'au 31 octobre, sauf s'il démissionne. Ce qu'on observe actuellement, c'est un véritable bras de fer entre les différentes positions parlementaires autour du Brexit, chacun essayant d'entraver les marges de manœuvre de ses adversaires. Au cours des derniers jours, ce furent les députés de la Chambre des communes hostiles à un Brexit dur, et parmi eux des députés conservateurs, face au Premier ministre Johnson et les parlementaires conservateurs favorables à un Brexit dur. Pour remettre en contexte ce qui se passe actuellement, il faut comprendre que les 2 dernières années ont été l'une des périodes les plus agitées de l'histoire parlementaire britannique, avec des vacillements de la majorité parlementaire qui sont habituellement exceptionnels. Au vu de la situation actuelle, on dirait néanmoins que les prochains mois vont continuer à prolonger le caractère exceptionnel de cette période au vu des tensions au sein du Parlement britannique. La motion votée par les députés britanniques pour empêcher le Brexit sans accord au 31 octobre doit maintenant passer par le processus parlementaire britannique afin qu'elle soit complètement adoptée. La Chambre des Lords doit donc se prononcer sur cette motion à partir du lendemain, le jeudi 5 septembre, et être promulguée par la reine avant le 9 septembre, jour du début de la suspension des travaux parlementaires. Si cela n'est pas fait, le texte sera purement annulé et la procédure ne pourra être recommencée qu'à partir du 14 octobre. Mais le fait que la motion soit entérinée dans les temps ne résout pas néanmoins tous les problèmes relatifs au Brexit. L'impossibilité pour le Parlement britannique de recourir à un Brexit dur au 31 octobre ne signifie pas pour autant que cette possibilité soit totalement écartée. En effet, cette limite a été déterminée après un accord avec les 27 pays membres de l'UE. Si un seul des 27 pays membres de l'UE refuse d'accepter un report du Brexit supplémentaire, certainement au 31 janvier 2020, alors l'UE pourrait déclencher un Brexit dur par défaut au 31 octobre. Certains pays, et notamment la France, ne rejettent d'ailleurs pas cette possibilité et préfèrent une fermeté assumée et concrète à un éternel report de l'échéance finale du Brexit. D'autres pays comme l'Allemagne, l'Irlande ou les Pays-Bas sont plus mesurés et souhaiteraient grandement un accord pour que le Brexit s'effectue dans le cadre le plus apaisé possible, particulièrement avec les fortes conséquences potentielles sur leurs économies, mais aussi sur le climat de tension à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Vous pouvez d'ailleurs regarder notre vidéo sur le sujet si vous voulez plus de détails. Au même moment, la Commission européenne a annoncé de nouvelles mesures d'urgence pour aider les pays et secteurs les plus touchés par les conséquences potentielles du Brexit. Le montant de ces aides serait d'environ 780 millions d'euros et serait principalement destiné à aider temporairement les entreprises les plus touchées afin de préserver l'emploi pendant la période d'ajustement, mais également d'aider les administrations douanières européennes à renforcer leur contrôle sur les échanges avec le Royaume-Uni. Les États membres qui seront les principaux bénéficiaires de ces aides seront en priorité ceux qui échangent le plus avec le Royaume-Uni, soit l'Irlande, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la France.
Reste donc maintenant à voir comment la suite des négociations se déroulera au sein du Parlement britannique et avec l'Union européenne. La suite du feuilleton dans quelques semaines. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis sur les derniers rebondissements du Brexit en commentaire. Ça aide beaucoup à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Vous pouvez aussi bien sûr la partager, ça aide vraiment beaucoup la chaîne à toucher plus de monde. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, et surtout vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche, afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.